Salut, ça va? Et salut, c'est Hiro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on va parler de super motards sur le bon coin. Alors oui, je suis déjà essoufflé parce qu'on est dans une grimpette. Et je me suis dit, allez, au lieu de commencer sur la moto, on va commencer sur une grimpette et voir notre pote glisser. Parce qu'il y a de grandes chances. Et c'est bizarre cet arbre qui soit tombé. Alors il débute, hein. On ne juge pas. Il faisait de la moto de route, il est passé. Oh, comment c'est gras. Ah, c'est gras, mais faut se mettre debout sur les cale-pieds. Aujourd'hui on se retrouve avec les copains. Donc allez, je vais vous dire un petit peu les motos qu'il y a. Il y a une 125 Husqvarna, vous savez, les anciennes, les jaunes. Je me rappelle plus l'année, je dirais que c'est des 2002, 2003. Devant il y a une petite Usaberg 2013 ou 2014, en tout cas c'est au plastique. Devant une petite 250 KTM 2009, derrière une 250 KTM, une TPI. Que j'essayerai aussi pour donner un petit peu un point de comparaison, même si c'est la même chose. Et il y a une 250 YZ, une bonne moto de cross bitume, mais on aime voir des YZ. Alors je sais pas si c'est un cadre alu, je sais pas. Ah, ça y est, je prends de la flotte. Je sais pas si c'est un cadre alu ou bien un cadre acier. On verra quand elle passera à côté de nous. Alors aujourd'hui dans la vidéo on va parler de super motards et du bon coin. Alors je vais pousser encore un petit coup de gueule. Je vais y arriver. Décidément moi à chacune de mes vidéos en ce moment je pousse des coups de gueule. Bon après c'est normal là, vous allez comprendre et vous allez vous dire ouais mais c'est vrai, je pense que tu as raison. À vous de me dire comme d'habitude dans les commentaires si j'ai raison ou pas. La dernière fois là j'ai fait une vidéo que j'étais en colère contre Husqvarna. Au top les gars, au top. Important, on dit merci, on est respectueux. Le chemin il est à tout le monde, il n'est pas qu'à nous. On sent que c'est YZ devant, tu vois que ça lève la terre. Wouhou! Ça c'est de la balade. On va délimiter ce que c'est une super motard. Alors pour moi une super motard c'est déjà des jantes super motards, donc tout simplement. Des jantes MBL c'est encore mieux, vous le trouvez dans la description, il y a le site. Vous avez vu, je suis un petit peu de pub au passage, mais bon, enfin bref, super motard. Donc des jantes super motards de 1, de 2, un freinage adapté à la discipline du super motard. Et de 3, des suspensions préparées pour cette discipline. Et oui, parce que les suspensions, ça se prépare pour cette discipline. On rabaisse la moto de entre 3 et 5 cm pour commencer. Il y a des pièces qui étaient en mouvement dans la fourche, on les rend rigides. Enfin, il y a beaucoup de choses. Alors ne croyez pas qu'une moto avec des jantes super motards, c'est une super motard. Pour moi, ce n'est pas le cas. Alors après moi j'ai les idées assez arrêtées. N'oubliez pas que je suis mécano,
et que être mécano c'est aimer la précision et aimer bien faire. Enfin moi c'est mon avis. Alors quand je dis freinage adapté, on peut à la limite, si c'est vraiment que pour faire de la route, aller chez les copains, faire des petits wheelings, des choses comme ça reste quand même du super motard. Un peu plus du super motard stunt, on peut déporter l'étrier d'origine. On peut considérer ça comme une super motard. Hey, je t'ai vu. J'ai une super belle vidéo. Ah, il m'en envoie plein la gueule. Allez les gars, oh non, non, coincez-vous pas. C'est grand. Hein. J'en ai chié. Mon collègue Jimmy, il en a un d'occasion si tu veux. Ah ouais, est-ce que vous avez déjà vu ça? Un guidon fendu. Non mais c'est abusé en vrai. Mais mon collègue est parti changer son guidon. Guidon fendu, c'est la première fois que je vois ça. Première fois. Mais vraiment des sauvages. Allez, je les rattrape là parce que en discutant. C'est pas simple de discuter, de faire un vlog, vous essaierez en même temps de te conduire comme il faut, tu vois, de venir se placer au bon endroit, pas tomber déjà, etc. Pourquoi je suis en colère contre le Beaucoin et les super motards? Parce que il y a le pimpin du coin qui se dit tiens, c'est l'été, je vais mettre une paire de jantes super motards, même pas adapter la démultiplication, pas les suspensions, pas le freinage, rien du tout. Sauf que la moto, elle prend 2000 à 2500 balles en plus, et si c'est pas plus même encore. Moi les gars, réveillez-vous. Quand vous achetez quelque chose, 800 € exemple, une paire de jantes, c'est la moyenne, hein, c'est la moyenne de ce que ça vaut en général. Dites-vous bien que vous ne la revendrez pas 800 €. Si vous payez votre moto neuve 10 000 €, vous la vendrez jamais 10 000 €. Et ben c'est pareil pour les accessoires, en routière en tout cas, on dit toujours qu'un accessoire, tu divises par 50% le prix. Et ben là c'est pareil. Alors mettons qu'on est équipé au mieux, c'est-à-dire vraiment avec une paire de jantes MBL, donc 800 €. En tubeless 850, mais on va prendre celle à 800 €, on va dire. 800 €, une paire de pneus, etc., etc. Tu tombes à peu près à 1000 €. Voilà. Tu mets un Bérenger à 1500 €, ça fait 2500. On est d'accord jusqu'à là. Ensuite, tu fais une prépa fourche. Alors, tu fais une prépa fourche, en moyenne, c'est prépa fourche et un morteau, t'en as à peu près pour 400 €. Allez, 3000 €, grosso modo. On est d'accord. Alors, on divise par deux, mais dans le prix. On se retrouve à 1500 €. Et là, tu es au bon prix. Tu augmentes ta moto de 1500 € si tu as tout ça. Et c'est bon. Sauf que les gars, ils achètent juste une paire de jantes et des pneus. Et ils mettent 2000 € en plus à la bécane. Allez, à la limite, ils mettent un disque de 320 avec une patte de déport pour l'étrier d'origine. Merci. Un petit peu rapide dans les chiffres, je suis allé très vite. Remettez un petit peu la vidéo et vous comprendrez ce que je veux dire. En gros, si tu augmentes ta moto de 2000 €, il faut que ça soit le top du top. Il faut qu'il y ait vraiment tout, et on va dire que c'est très neuf, hein. Genre ça à 500 km alors, tu vois. Vraiment très neuf, sinon voilà, arrête d'augmenter ta moto à 2000 €, c'est simple, c'est du vol. Alors ça c'est mon avis, et moi je pousse vraiment un coup de gueule sur ça parce que ça m'énerve, tu vois. Et on en reviendra dans une vidéo, qu'est-ce que j'entends par vrai super motard. Même si je l'ai un peu dit là, mais on ira plus dans la précision. Wouhou.
Voilà, un petit peu plus dans la précision, on ira. Mais bref, ça sera pour une autre vidéo. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Si vous trouvez que bah, c'est exagéré ou ça l'est pas, tu vois. Il y a une montée là-bas, elle est énorme. Bah allez, vas-y. C'est comment là? Attends. Oh ouais, elle est raide hein. Merde, je me suis pas mis dans le même sens. C'est comment? Ça remonte à gauche là? Ouais, mais c'est raide, c'est vachement raide à gauche. Et sinon, t'as une petite opportunité à droite. Mais vraiment. Je vais aller voir comment c'est fait. J'arrive pas à la monter. Ah ouais, raide de fou. Attends, je vais juste voir comment c'est fait. Putain, je la connaissais pas hein. Ouais, mais moi aussi, au début. Si elle tombe, tu la laisses hein, la pauvre. Ouais. Putain, là tu passes, t'as pas intérêt de te rater là. C'est chaud hein. Même là à droite. À droite ça devrait le faire. Tu couches la moto là. Vas-y! Ah putain, j'avais pas trouvé là. Ouais. C'est raide hein. Le problème c'est que c'est un coup pour l'envoyer là la moto hein. Putain, fais chier, j'étais bien parti, j'étais sur mes cale-pieds. Bon, on essaye hein. Ouais. J'arrive. C'est quand même limite, hein. Tu te dis que si un endroit là c'est profond, ça fait que c'est con hein. Bah là, mon gars, tu te retrouves. Écoutez, je fais le test, je passe le premier. Vas-y. On verra. Ouais, parce que sinon on te retrouvera jamais. T'inquiète, Eh, dans mon c'est sac, bon, il y on a a les déjà papiers. trouvé ta tombe, il y a une. Il y a les papiers. Ouais, faut pas que tu les mouilles trop hein. Très bien posé là moi. Ouah. Hey. Ah ouais. C'est un bâtard, il va accélérer à côté de la tente. Et le gars il va sortir, il va faire oh, 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 il y en a qui dorment là. Oh, après là-bas, c'est la merde, tu t'embouches là-bas. Bon ouais d'accord, je m'attendais à pire. Wouh. Et si on se faisait une petite gambette, ce qu'il y a c'est qu'il faut passer sur la trace, je vois qu'il y a de l'eau et tout. Eh, je me suis fait baiser. Je me suis fait. Eh, de la même façon là, je me suis fait baiser. Putain, je me suis fait peur avec ce caillou. Oh, prends
propre. Lui là. Ouais, d'accord. Oh, le trop-plein, tu l'as vu? Tu as vu le couler, le trop-plein? Wow. Tu l'as tué là. Bon, on a eu un guide qui nous a amené à quelque part. Oh. Ouh. Là j'ai rigolé, mais j'ai failli me la mettre, hein. Ah non, je passe pas le dernier, hein. Ah non, je passe pas le dernier, hein. Je passe pas le dernier. Je passe pas le dernier, hein. Ce sera labouré après. Bon, t'es prêt à labourer? Ouais. Bon attends, il y a les qui sont bloqués. Ah, ah putain le PD. J'ai toujours pas changé le bouton là. Ah d'accord. Ok, bah ça c'est pas gentil, hein. Faut gazer direct en fait. Oh. Ah putain. Ah j'ai tapé. C'est lourd, bordel. Putain j'ai eu chaud, je suis passé à 2 doigts de me faire mal, hein. Regarde sous mon dos. Regarde un peu plus moi.